Adolf Eichmann, criminel de guerre, haut fonctionnaire du Troisième Reich, a été exécuté en Israël le 31 mai 1962. Un procès retentissant, gravé dans l'histoire de l'État d'Israël, relaté dans des livres, dans des films. Pourtant, 53 ans plus tard, des archives révèlent de nouveaux éléments des derniers jours de la vie du général SS. Selon ces documents dévoilés dimanche, Vera Eichmann, la femme du nazi, aurait reçu l'autorisation d'une visite en prison. 90 minutes, un mois avant l'exécution. 90 minutes d'humanité accordées à l'un des bourreaux de plus de 6 millions de juifs. Il a lui-même formulé la demande, transmise par son avocat au ministre de la Justice, Dov Yosef, puis débattue pendant de longues heures à la Knesset, le Parlement israélien. C'était le 18 mars 1962. Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre David Ben-Gourion écoutent attentivement Yaakov Hazan, président du Comité de la Défense et des Affaires étrangères. Sur ses conseils, la décision est prise de délivrer cette autorisation pour ne pas entacher l'image d'Israël. Seule condition, être sûre que Vera Eichmann n'abrégera pas les souffrances de son mari. Elle entre dans la prison de Ramleh à 12h20, elle en sort à 13h40. À 22h cette même journée, Adolf Eichmann rédige une lettre de remerciement à l'État d'Israël. Il est pendu un mois plus tard. Son corps est incinéré dans un crématorium construit spécialement à cet effet dans la cour de la prison de Ramleh.